Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le sujet que nous abordons est grave. Il cristallise des peurs, il cristallise de la sidération, mais il est aussi de notre responsabilité à tous de nous en saisir. C'est pour cela que sur de nombreuses séances plénières passées, nous vous avons alerté sur les politiques de prévention concernant les violences sexuelles et l'exploitation sexuelle des mineurs. L'exploitation sexuelle des mineurs, plus couramment appelée prostitution, est bien évidemment l'une des formes de violence sexuelle, et il nous faut la combattre. En France, un enfant est victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes. Comprenez qu'on parle de viol, qu'on parle d'inceste, qu'on parle d'agression sexuelle, en sachant qu'une victime d'inceste sur 4 a moins de 5 ans au moment des premières violences. Aujourd'hui, effectivement, vous nous présentez un plan qui, pour nous, cible une partie des victimes des violences sexuelles, celles qui sont concernées par la prostitution. Mais il pourrait aussi en cibler la totalité. À titre d'exemple, sur TikTok, il y a une nouvelle mode depuis quelques mois pour des jeunes filles. Se mettre en scène en train de pratiquer une fellation avec un fond sonore spécifique. C'est juste pour rire. Autre exemple, sur Instagram, on appelle les Instagrammeuses du porno celles qui font des photos dénudées, suggestives, pour quelques dizaines d'euros. Là encore, juste pour rire. Ces deux situations sont des exemples de ce que l'on appelle les comportements sexualisés. Les mineurs en situation de prostitution, en France, sont à 50% issus de l'aide sociale à l'enfance. 70% d'entre eux ont par le passé été victimes de violences sexuelles avant d'être victimes de la prostitution. Autrement dit, le plan que vous nous présentez cible les mineurs identifiés, les mineurs en situation de ce qu'on appelle la pré-prostitution, mais il nous manque un volet pour toutes les autres victimes de violences sexuelles qui pourraient devenir des victimes d'exploitation sexuelle. Revenons quelques instants sur cette population. Les mineurs en situation d'exploitation sexuelle, soyons très clairs, sont des victimes de pédophiles. Votre plan parle des mineurs qui sont soumis ou soumises à des proxénètes, à des réseaux de prostitution, et c'est très important. Cela s'appelle la prostitution de rue, qui est d'ailleurs pénalement moins condamnée que le trafic de stupéfiants, d'où la poursuite de son expansion. En Bretagne, l'Amicale du Nid, en 2025, parle de 8 personnes concernées. En parallèle, non évoquée dans ce plan, second type de prostitution, la prostitution escort girl. Elle se fait dans des Airbnb luxueux, avec des rendez-vous sur des aires de covoiturage. Aujourd'hui, la popularisation des escort girls gomme, masque clairement la notion d'exploitation sexuelle. Nos jeunes voient les strass, les paillettes, les 100 € de la demi-heure, les voitures de luxe, mais ne voient pas l'envers du décor. La troisième forme de prostitution, qui représente les 2/3 de la prostitution actuelle, c'est la cyberprostitution. Elle n'est pas sur le dark web, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle est sur les réseaux sociaux, en libre accès. Elle est devenue banale, hypersexualisée et accessible à la pornographie. Ce sont de ces dangers dont nous avons envie de parler aujourd'hui. La prostitution de rue, elle existe, c'est vrai. Mais ce qui est beaucoup plus récent, méconnu et en pleine expansion, c'est l'entrée de la prostitution dans la maison de monsieur et madame tout-le-monde, par le numérique, sans que nos jeunes ne s'en rendent compte. Nos jeunes adolescents ne sont pas conscients qu'en faisant des photos glamour, sexy, suggestives, pour quelques dizaines d'euros, ils se prostituent et subissent des violences sexuelles. 2 exemples. Prends en photo tes pieds ou une autre partie de ton corps. Il est où le mal ? Rien qu'en tapant cette phrase sur les réseaux, vous avez l'information, vous avez le site, vous avez les contacts. À raison de 20 € la photo, des personnes reconnaissent librement en vivre et incitent d'autres à faire de même. De leur point de vue, ce n'est pas de la prostitution. Et pourtant,
les photos peuvent très rapidement être détournées. Et la photo d'après, c'est « prends une photo de ta culotte sur tes chevilles ». Et le piège se referme dans la chambre d'un adolescent, chez monsieur et madame tout-le-monde, encore une fois pour quelques dizaines d'euros. Les familles sont démunies. Elles ont besoin de s'appuyer sur des partenaires de prévention qui sont joignables. Comprenons, il y a bien une part de l'iceberg qui reste difficile aujourd'hui, difficile à voir pour les forces de l'ordre, pour la justice, pour les associations. J'invite à présent mes collègues à faire preuve de sincérité. Combien d'entre nous connaissons sincèrement ce sujet-là, de la cyberprostitution? Pour ma part, en toute humilité, je ne maîtrise absolument pas cette problématique et je suis incapable de savoir si un jeune qui s'isole souvent dans sa chambre, si une jeune fille qui se maquille beaucoup trop dans sa chambre, est dans une situation de prostitution en ligne ou non. En revanche, les partenaires qui interviennent au contact des jeunes victimes de violences sexuelles savent décrypter ce qui se passe sur les territoires. Les PAEJ, les centres de santé sexuelle, les éducateurs de rue, les actions des EPCI. Nous avons besoin de nous appuyer sur ces acteurs de terrain, quelque peu fragilisés ces dernières années par des baisses de subventions. Ajoutons à la liste de ces partenaires non nommés aujourd'hui la possibilité de travailler avec les promeneurs du net. Ce sont souvent des animateurs jeunesse, locaux, des veilleurs du net. L'Amicale du Nid est un partenaire qui va pouvoir s'appuyer sur nos PAEJ et sur nos centres de santé sexuelle. Dernier point de la délibération, le prix travail sur la prostitution, que vous semblez vouloir dupliquer comme un prix harcèlement. Nous apportons un point de vigilance. Une situation de harcèlement scolaire est une situation d'un jeune victime d'un autre jeune ou d'un groupe de jeunes. Il est donc cohérent, effectivement, de mettre au travail les jeunes et la communauté éducative pour s'emparer de cette thématique. En revanche, le prix travail sur la prostitution, c'est peut-être faire entrer le loup dans la bergerie. Est-ce que nos jeunes sont suffisamment armés pour aller explorer un sujet aussi sombre sur les réseaux? En quelques clics, on peut trouver des dizaines de façons de se mettre en danger, de notre point de vue d'adulte, mais de gagner de l'argent, de leur point de vue d'enfant. En résumé, notre demande est d'élargir cette délibération et la déclinaison des actions aux violences sexuelles, de ne pas se limiter à la prostitution des mineurs, qu'elle soit la prostitution de rue ou les autres formes. Nous ne doutons pas que les partenaires accepteront aussi de travailler sur tous ces sujets, d'autant que la formation des professionnels au repérage des victimes de violences sexuelles devient une vraie nécessité. On a l'habitude de dire que choisir, c'est renoncer. Mais peut-être que nous n'y sommes pas contraints aujourd'hui. Acceptez, Monsieur le Président, d'élargir votre plan aux violences sexuelles, d'alerter les parents, les familles, sur ce qui se fait dans leur maison, presque sous leurs yeux. À nouveau, afin de continuer à co-construire les politiques de protection de l'enfance, nous vous proposons qu'un élu de notre groupe intègre le comité de pilotage de l'ODPE.